Nous voici à notre deuxième caméra trottoir et nous abordons un sujet sulfurant et brûlant. Donald Trump, la suite des événements de Charlottesville et le conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord. Allons voir ce que pensent les gens. Est-ce que vous seriez au courant des récents événements qui ont eu lieu à Charlottesville aux États-Unis? Non, pas du tout. Je regarde très peu les journaux, donc je ne suis pas au courant, non. Donc en résumé, il y a eu une marche néo-nazie aux États-Unis qui a fait un mort. Et que pensez-vous de cette situation? Moi, j'ai un peu suivi la situation en Amérique jusqu'à il y a 2-3 semaines. Je sais qu'il y a beaucoup de tensions, mais les néo-nazis, c'est avec la tension entre les démocrates et les républicains, là. Et les néo-nazis, c'est de quel côté, là? C'est côté de Trump ou de l'autre côté? C'est plutôt du côté de Trump. Oui. Ah, je ne sais pas. J'ai vu aussi d'autres manifestations du côté démocrate où ils ont essayé de tuer des républicains, là, des sénateurs. Vous savez, ça aussi. Donc, je pense qu'il y a un peu de la violence des deux côtés, hein. Oui, il y a eu un problème avec une manifestation antiraciste et il y a eu un mort, quelqu'un qui a écrasé avec une voiture. Oui. Je sais qu'il y a eu des manifestations organisées par des groupes néo-nazis. Et en fait, j'ai remarqué aussi que l'un des chefs, des organisateurs, il s'est enfermé chez lui parce que la police il a démarré un mandat d'arrêt et lui, donc il a fait une vidéo en pleurant, le pauvre, que voilà, il ne peut pas sortir de chez lui à cause de ce qu'il a organisé, de la meute qu'il a fait, voilà. Mais c'est tout ce que j'ai entendu. Donc je ne me suis pas vraiment renseigné sur ça. Que pensez-vous de la position de Donald Trump? Il fait rien pour. Et comment on peut penser qu'une personne qui a basé sa campagne sur la haine et sur la peur et sur la paranoïa de ses votants, comment on puisse penser qu'il puisse faire quelque chose pour ça? Donc il va tout laisser tomber, il va rien faire. C'est comme ça qu'il agit, donc qu'il n'agit pas. Donc. Moi, je vous dis honnêtement que Trump, c'est un homme d'affaires qui a sa façon d'agir, là. Et voilà, donc je suis ni pour l'un ni pour l'autre, mais je trouve qu'il y a du mal des deux côtés, hein. Je pense qu'il ne réagit pas, qu'il ne fait rien. Au contraire, on se demande s'il ne soutient pas ce genre de mouvement. Donc je pense qu'il n'est pas très apprécié non plus sur la scène internationale. Et voilà, je ne le soutiens pas. Il joue sur l'ambiguïté. C'est quelqu'un, je pense, qui maîtrise très bien ce qu'il fait. On pense qu'il est fou, mais il n'est pas du tout fou. Il sait ce qu'il fait. Donc en créant l'ambiguïté, maintenant la question, est-ce qu'il est raciste ou il n'est pas raciste? Il les soutient ou il les soutient pas? C'est tout ça, je pense, qu'il veut. Hein. Il veut qu'il y ait un débat sur lui et franchement, je ne saurais pas vous dire. C'est dans sa tête, je ne sais pas s'il y a... Il est fort. Il n'a pas condamné le truc apparemment. Il a dit que... il n'a rien dit de particulier, mais il n'a pas condamné le fait que quelqu'un ait écrasé les manifestants anti-racisme. Je pense qu'ils n'auraient jamais dû les lire, mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. Après, on sait aussi qu'il n'y a pas que là-bas, dans cette ville, mais qu'aux États-Unis, il y a de toute façon énormément de racisme encore à l'heure actuelle. Et puis, cette problématique entre le choc des cultures, j'ai envie de dire, et puis que par rapport à ça, c'est des événements qui devraient être portés tout au long jusqu'à la présidence et puis être pris bien au sérieux et puis que ces conflits doivent être complètement pas évités, mais détruits, quoi. Enfin, ce qui est assez hallucinant encore aujourd'hui, alors qu'on est en 2017, c'est de se dire que ce putain de racisme, il est encore présent partout. Je parle pas que des États-Unis, mais je parle dans tous les pays. Puis que c'est bon, quoi. Je pense qu'il y a encore des néo-nazis dans ce monde et que je suis un peu contre Donald Trump et ce qu'il fait et tout. Vu que c'est un raciste et que lui il soit au pouvoir et tout, c'est un peu choquant pour un temps comme maintenant, quoi. Qu'on soit en 2017 et qu'il y a encore quelqu'un ici, comme ça, au pouvoir d'un grand pays comme les États-Unis, je trouve ça choquant.
Et est-ce que vous justifierez ce genre d'événement, ce genre de manifestation? Absolument pas. Absolument pas. On est au 21e siècle et on n'est plus au Moyen-Âge. Et voilà, on est tous égaux, que ce soit femmes, hommes, noirs, blancs, jaunes, gays, hétéros, bisexuels. On est égaux et il faut arrêter avec ce genre de bêtises parce qu'on en a marre. Je ne partage pas je défends des valeurs pour l'égalité entre tous les hommes. Donc je ne trouve pas ça juste qu'on incite à la haine raciale. Est-ce que vous soutenez cette démarche des néo-nazis? Ah non, bien sûr que non. Je pourrais être mal placé pour ça. Alors j'ai envie de dire, avoir la liberté d'expression, elle est importante. Après, pour des causes extrêmes, franchement, non, vraiment pas, quoi. En tout cas, pas ce genre de néo-nazis et des groupes extrémistes, non, quoi. Après, c'est paradoxal ce que je dis, parce qu'en même temps, c'est aussi une forme d'expression, mais on peut pas soutenir ce genre de cause et vraiment pas être pour, quoi. Après, si c'est par exemple une revendication, par exemple pour le mariage pour tous, il y en a plein qui diraient oui, mais il faut voir, il faut peser le pour et le contre. C'est toujours cette question-là. En même temps, je trouve qu'il y a des causes qui sont bien plus intéressantes à défendre que des groupes extrémistes, quoi. Mais c'est pas les gens qui grandissent comme ça, c'est l'éducation. Donc les gens comme ça, il faut les éduquer et il faut éviter ça à tout prix. Que pensez-vous du conflit actuel, le bras de fer entre la Corée du Nord et les États-Unis? Oula! Oula! Moi, je pense que d'ici pas beaucoup de temps, on va avoir une troisième guerre mondiale et c'est des puissances qui ont des armes nucléaires, donc il faut vraiment avoir peur et il faut trouver des moyens pour qu'on puisse résoudre et faire de médiateurs pour que vraiment les choses s'apaisent, parce que sinon ça va être la catastrophe pour le monde entier. Ça, je trouve un peu exagéré, là. Je pense que la Corée du Nord, c'est un peu un jeu inutile, parce que de toute façon, ils ne sauraient pas réussir à détruire les États-Unis, donc c'est un peu un coup de force. Et je pense que du côté de Trump, c'est un peu un moyen de gagner des points pour remplir ses promesses d'élection. Parce que je pense que la Corée du Nord, c'est triste pour le pays même, pour les Coréens eux-mêmes qui souffrent quand même d'un régime impitoyable, quoi. Mais pour dire que c'est vraiment une menace pour l'Amérique, je pense pas. C'est fortement exagéré, je pense, de Donald Trump. Là aussi, je pense que Trump y est pour beaucoup. Parce que quand c'était sous Obama, les tensions n'étaient pas aussi grandes. Maintenant, il faut aussi reconnaître que la Corée du Nord, elle s'arme, elle développe le nucléaire, et c'est vrai que ça fait un peu peur aussi. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est à démontrer aussi, parce qu'on a vu dans le passé que parfois les États-Unis prétendaient une chose et puis s'avérait que c'était pas tout à fait correct. À voir, mais c'est quand même peu rassurant. Là aussi, longue histoire. Mais quand c'est gouverné par deux fous, en même temps, on verra quel est le premier qui va appuyer sur le bouton. Est-ce que vous pensez qu'un conflit entre ces deux pays est une menace pour nous en Belgique? Je pense bien, oui. Je pense que ça peut être très, très dangereux, là. Parfois, les petits conflits il faut se souvenir de la Première Guerre mondiale. Il y a une guerre qui a tué des millions de gens simplement parce que quelqu'un avait tué le prince héritier de l'Autriche. Personne n'aurait pu penser que ça aurait pu mener à une guerre mondiale avec des dizaines de millions de morts. C'est très dangereux, je pense, oui. Sur l'Europe, je pense pas. Bon, je sais pas maintenant les rapports commerciaux qu'il y a avec la Belgique ou l'Europe, je sais pas. Ça, je sais pas, mais point de vue géopolitique, vraiment, je pense pas. Moi, je pense que c'est beaucoup plus aussi du bluff. Ça, c'est difficile à prédire. C'est difficile à prédire. Je ne sais pas. J'espère qu'il n'y en aura pas, en tout cas. Clairement, d'un point de vue économique, énormément, je pense. Et puis, quand on joue avec du nucléaire, on sait qu'il y a des conséquences qui vont aussi retomber sur
sur nous en Europe, mais même tous les autres pays, quoi, je veux dire, d'une manière générale dans le monde, bien sûr que ça aura un énorme impact, quoi. Alors voilà les amis, c'est déjà fini. C'était une chouette expérience et si tu nous as suivis et que tu as apprécié, n'hésite surtout pas à nous rejoindre.